Université avec un master en sciences des religions pour aller beaucoup plus loin dans cette démarche de la connaissance des religions, de la laïcité et surtout pour travailler sur essentiellement le dialogue interreligieux et le vivre ensemble. Donc, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de renommer le sujet. Peut-on être croyant et républicain sans contradiction? Parce que religion, laïcité, république sont trois mots. Pour certains, des gros mots. Pour d'autres, des mots qui suscitent la gêne, le conflit. Et on va le voir, c'est absolument pas ça. Donc, pour moi, le sujet, et c'est ce qui va guider notre réflexion de ce soir, c'est peut-on être croyant et républicain sans contradiction? Ou alors, autre question qu'on peut se poser, la laïcité est-elle une arme contre les religions ou un cadre pour leur coexistence? Autrement dit, la laïcité est-elle l'ennemi des religions? Tel qu'on veut nous le faire comprendre aujourd'hui, tels que ceux qui ne connaissent pas, allez on va employer le mot, ce trésor de la République qu'est la laïcité, ceux qui ne la connaissent pas, finalement l'utilisent, et dès qu'ils veulent interdire quelque chose, c'est tout de suite au nom de la laïcité, on interdit, on ne peut pas, et finalement c'est comme une barrière protectrice. Bon, on va voir que finalement on n'est absolument pas là-dedans, mais ce sont ces deux questions que j'ai souhaité mettre en avant pour guider, comme je vous l'ai dit, notre réflexion. Alors là, vous avez des mots, et très à la mode, des nuages de mots, et on a diversité, interreligion, neutralité, fait religieux, laïcité, cohésion, inclusion, tout un vocabulaire où on ne comprend strictement rien. Et l'une des choses que l'on va faire, on va reprendre les définitions des mots et on expliquera la différence qu'il y a, et c'est important dans les éléments de langage, entre laïcité et fait religieux. Ce sont deux choses différentes. Et vous verrez qu'à l'issue de la conférence, à l'issue de l'exposé, vous verrez que finalement, on se trompe dans les éléments de langage. Quelques semaines après avoir démarré mon DU sur la laïcité, je vais voir l'un des professeurs et j'ai dit, écoutez, excusez-moi, je n'arrive pas à suivre le cours, je ne comprends absolument rien de ce que vous dites, parce que ce que vous nous enseignez n'a rien à voir avec ce que l'on entend dans les médias ou ce qu'on peut lire. Il m'a dit, ben, si vous en avez aperçu, c'est très bien, ça veut dire que c'est un bon début et que vous percutez. Et quand on a une réelle formation solide sur la laïcité, c'est parfois très difficile de parler avec un public non averti, parce qu'ils n'ont pas les éléments de langage. Et c'est pour ça que je vous propose de revenir d'abord sur les définitions. Alors, la première définition, c'est la religion. Étymologie latine, religare, qui signifie relier. Alors, relier quoi? La religion, c'est un lien qui unit l'homme au divin, c'est-à-dire, elle crée un pont entre l'humain et le sacré, une relation de foi, de quête, de sens et de transcendance. Et puis, la religion est un lien qui unit les individus entre eux. Elle structure une communauté partageant des croyances, des rites et des valeurs communes. Voilà ce qu'est le mot religion. Ce qui m'intéresse, c'est le lien, relier les personnes. Aujourd'hui, quand on parle de religion, souvent, on pense à la violence, on pense au terrorisme, on pense au désaccord. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, je croise quelqu'un dans la rue, je me dis, vous savez, monsieur le rabbin, moi je voudrais vous dire une chose. La religion est à l'origine des maux de la société.
ce que les hommes font de la religion. C'est différent. La religion ne justifie pas la violence. Celui qui pense ça, c'est qu'il a mal interprété les textes. Et dans ce cas-là, il faut aller à des cours d'explication biblique pour comprendre que finalement, il n'y a absolument pas cette idée de violence, mais plutôt cette idée de créer du lien, de réunir. Laïcité. Alors là, j'ai pris la définition du Larousse. Caractère de ce qui est laïque, indépendant des conceptions religieuses ou partisanes, et système qui exclut les églises de l'exercice du pouvoir politique ou administratif, et en partie de l'organisation de l'enseignement public, et il vient du grec laos, peuple. Il faut savoir que la laïcité, elle a démarré à la base par l'enseignement public, c'est-à-dire de commencer à réformer l'instruction qui était confiée à l'époque aux religieux pour, au fur et à mesure, après, la laïciser. Et puis, ce vocable, laïcité, qu'on connaît tous, est attesté pour la première fois le 11 novembre 1871 dans le journal La Patrie au sujet d'un vote du Conseil général de la Seine qui repousse la proposition de la laïcité concernant l'enseignement public qui était soumise, et c'est Ferdinand Buisson qui diffuse le terme à propos de l'école, notamment lors de la publication de son dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire entre 1878 et 1887. Après, toujours dans la définition de la laïcité, après avoir institué la séparation des églises et de l'État dans la loi de 1905, alors ce n'est pas des églises, des églises. Important. Donc, quand on parle d'église, c'est toutes les églises, c'est-à-dire tous les cultes. La France a affirmé la laïcité de la République dans sa constitution en 1946, puis en 1958, principe qui implique. Alors, pourquoi principe? Parce que la laïcité, ce n'est pas une opinion. Quand quelqu'un commence une phrase en disant « Je pense que la laïcité, c'est… », il faut l'arrêter. C'est ce qui te permet de penser. Mais c'est le principe qui va te permettre de penser. C'est pour ça que la laïcité, ce n'est pas une interprétation personnelle. Par contre, c'est ce qui va te permettre d'en avoir mieux. Alors, qu'est-ce que ce principe implique? La neutralité confessionnelle de l'État, la protection de la liberté de conscience, de la liberté de culte et du pluralisme religieux. Est-ce que vous voyez ici une quelconque interdiction de quelque chose? Moi, non. Mais par contre, une liberté fondamentale qui est la liberté de conscience. Mais la laïcité n'est pas une conviction, mais le principe qui garantit à chacun le droit d'en avoir une, c'est ce qu'on vient de dire. Attention, et c'est là où c'est très important, sous réserve du respect de l'ordre public. Et c'est là où on va voir que la laïcité garantit aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs convictions. Simplement, on va encadrer cette expression. On ne va pas rentrer dans la croyance. La croyance est quelque chose de personnel. Par contre, l'expression de cette croyance, là, elle va être encadrée. Mais à aucun moment on interdit quoi que ce soit. On encadre. Encadrer ne veut pas interdire. Encadrer, c'est permettre sous certaines conditions. Et donc, comme on l'a dit, la laïcité est avant tout une liberté, celle de croire ou de ne pas croire. Donc, pareil, quand quelqu'un fait une phrase en disant « la laïcité vient interdire », non, la laïcité pose un cadre. Elle va demander certaines choses à des agents du service public, on va regarder. Mais quand une personne est dans un hall de gare et qu'on lui dit « Ah bon, mais t'es sûr que t'as le droit, avec ta kippa, de déambuler dans la rue et d'être dans la gare et d'aller acheter ton billet ?» Ben oui, mais au niveau du principe de laïcité, je ne vois pas ce que le principe de laïcité vient
bien faire dans le hall de gare. Dans le hall de gare, on parlera d'un fait religieux, la manifestation du fait religieux. Et ça, c'est autre chose. Alors, on y vient, le fait religieux, ça concerne toutes les manifestations de la religion dans la société, que ce soit dans les pratiques individuelles, les traditions culturelles ou les dynamiques collectives, y compris dans les entreprises, privées. Alors, on peut ici s'arrêter un petit moment et se poser une question. Peut-on oublier qu'à une époque, il est obligatoire d'avoir une religion pour avoir des droits et être considéré? Ça, c'était avant la Révolution. Aujourd'hui, après de nombreux affrontements et de vifs débats, ce n'est plus le cas. Cette liberté que nous offre la République est malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, trop souvent entachée par un durcissement de la laïcité qui va à contresens de son but premier. Et c'est ceux qui ne maîtrisent pas bien la laïcité qui pensent que ça vient interdire et finalement on la dénature et elle perd son sens premier, comme on l'a vu, qui est un sens pour permettre les choses, sauf que c'est de manière encadrée. Donc, pareil, on pourrait reprendre un terme très à la mode, comme le vivre ensemble, très souvent utilisé, très repris dans tous les discours, mais est-ce qu'on le met réellement en pratique, ce vivre ensemble? Pas toujours. Vous pouvez dire, ça dépend des villes, ça dépend des endroits. Et la République, pourtant ce qu'elle prévoit, c'est simple, c'est un traitement égal de toutes les religions, avec le respect de ceux qui pratiquent, de ceux qui ne pratiquent pas, tout en restant neutre. Donc l'État n'interdit rien. Ce vivre ensemble dont nous rêvons tous passe par la connaissance et le respect de l'autre, et chaque être humain a ses différences, aussi bien vestimentaires, culinaires, culturelles, musicales, artistiques et tant d'autres, et pourtant ça ne pose pas de problème. Mais dès que l'on parle de religion, eh bien là, le ciel s'assombrit et les tensions se font très vite ressentir. Quelqu'un me disait, ah bon, mais tu vas donner une conférence sur religion, république, laïcité, mais t'as pas peur? Peur de quoi? Ah, c'est un sujet, c'est compliqué. Oui. Comme bon nombre de sujets de société, mais il faut bien s'en occuper, s'y intéresser et surtout avoir cette idée de transmettre pour essayer un petit peu de changer les idées reçues et de remettre, j'ai envie de dire, la République là à sa place, là où elle doit être. Or aujourd'hui, quand on critique la laïcité, on critique la République. On fait de l'ombre. Est-ce dû donc à une certaine peur, comme j'ai dit, liée à la méconnaissance, ou peut-être la peur d'un prosélytisme? Parler de religion, c'est échanger avec l'autre. Ce n'est pas chercher à le convaincre, ce n'est pas chercher à créer un processus de conversion quelconque, c'est tout simplement discuter. Discuter et revenir sur ce beau principe que nous offre la laïcité. Alors, quant au concept du fait religieux, il apparaît dans la sociologie et l'histoire des religions au XIXe siècle avec un dénommé Émile Durkheim, père de la sociologie, bordelais, dont le père était rabbin. Et il a, alors par contre le livre qu'il a écrit, rien à voir, il a écrit Les formes élémentaires de la vie religieuse, un super pavé de 600 pages, écrit en 1912, donc je peux vous dire que c'est pas facile à lire au niveau du vocabulaire. Et alors, c'est assez intéressant par rapport à son père, c'est qu'il utilise le terme fait religieux pour désigner les pratiques, croyances et institutions religieuses comme des phénomènes sociaux indépendants des questions de foi. Mais c'est à se demander s'il n'a pas coécrit le livre avec son père. Parce que tous les repères qu'il donne, à
sédentarisation, avec le besoin d'avoir une sépulture pour se recueillir, avec des rites, avec des points fixes, etc. C'est extrêmement intéressant et ça montre finalement que on ne peut pas complètement se couper des débuts de l'humanité avec l'histoire religieuse. Et l'histoire religieuse qui aussi a forgé la France. On ne peut pas nier. On coupe, bien, on change, on devient démocratique, on devient laïque, mais on ne peut pas être amnésique sur les combats, les guerres de religion de l'époque, mais surtout ceux qui se sont battus pour arriver aujourd'hui à ça, et à un modèle de laïcité à la française qui est bien particulier. Dans les années 90, ce terme de fait religieux est intégré dans les programmes scolaires, notamment avec le rapport Debré en 2002 sur l'enseignement du fait religieux à l'école publique. Et dans les années 2000, le fait religieux est de plus en plus utilisé dans les débats publics sur la laïcité, l'intégration et la place des religions dans l'espace public et privé, et il est particulièrement mobilisé dans le contexte du dialogue entre entreprises et salariés pour encadrer l'expression religieuse au travail, et tout à l'heure, nous donnerons des exemples concrets là-dessus pour comprendre. Alors, maintenant que nous avons abordé les définitions, regardons les textes fondateurs. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Même religieuse, en rouge, parce que finalement, il est lourd de sens. Il fait état d'une liberté de pensée, et en faisant référence aux différentes guerres de religion qui ont précédé la Révolution, il garantit la liberté même religieuse. Et quand, alors, je vais essayer de vous raconter des petites anecdotes de vécu. Quand vous avez un enfant à l'école publique et que vous écrivez sur le petit bulletin rose d'absence Yom Kippour, donc jour du grand pardon, c'est Yom Kippour, fête religieuse. Ah, vous ne pouvez pas mettre raison personnelle, non. Mais pourquoi? Parce que nous sommes juifs, nous sommes fiers d'être juifs, nous sommes fiers que nos enfants soient à l'école publique, l'école de la République, et on met Yom Kippour en absence. Ah oui, mais ça pose problème. Ah, bon. Pourtant, un professeur aujourd'hui pourrait s'absenter le jour de Yom Kippour parce que ça fait partie des journées, des jours de congé à titre exceptionnel, publiés au journal officiel, comme quoi il peut le prendre. Il dit oui, mais vous comprenez, la religion, pas trop en parler. Je dis, vous connaissez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Alors là, je commençais déjà à perdre le monsieur en face de moi. Je lui dis, vous venez de violer l'article 10. Vous connaissez l'article? Non. Ben, je dis, nul ne peut être inquiété de ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouve pas leur public, établi par la loi. Mon enfant qui s'absente ce jour-là, est-ce que ça trouble leur public? Non. Mais par contre, j'ai un problème par rapport à mon opinion religieuse. Donc vous êtes en train de m'expliquer que je ne peux pas vivre ma religion tranquillement dans ce pays sans devoir me cacher. Excusez-moi, ce n'est pas un principe républicain. Alors là, j'avais complètement perdu le bonhomme. Il m'a dit, écoutez, écrivez ce que vous voulez. Mais c'est pour vous dire, c'est du vécu, c'est réel, c'est là où on voit qu'il y a un besoin de formation des différents personnels là-dessus, parce que c'est pareil. Entendre dire la religion pas à l'école, attention, elle est encadrée par une loi. Mais de là à devoir laisser tout à la porte, au portail de l'école, non. Ça, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est ce qu'on a envie de dire. On veut extrapoler. Mais ce ne sont pas réellement les textes. Ça nous arrange bien de durcir, mais ce ne sont pas les textes.
Regardez cette belle déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle est belle, hein? La représentation iconographique me fait doucement rigoler. Nous avons devant nous deux tables, comme les deux tables de la loi de Moïse, reçues au mont Sinaï. C'est quand même assez rigolo. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Une idée d'une loi fondamentale et universelle. Finalement, cette déclaration, elle est vue comme le socle des droits fondamentaux en République. Elle affirme des principes universels transcendant les régimes politiques et les époques. Et on pourrait dire que ce choix iconographique sert à légitimer, sacraliser et universaliser les droits énoncés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a un héritage religieux du pouvoir politique, la laïcité, croyance républicaine, le rôle du sacré dans la République, une transcendance républicaine? Ça, c'est du langage religieux, hein. Ce qu'on pourrait peut-être dire, c'est que le système républicain a certes rompu avec les justifications religieuses du pouvoir, mais il a aussi intégré des éléments structurants des croyances collectives pour fonder sa propre légitimité. Et ça m'amène à dire que dans une société où on n'apprend plus à croire, eh bien, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait plus d'adhésion, qu'il n'y ait plus de croyance. Aujourd'hui, nos jeunes s'identifient à une vie virtuelle sur les réseaux sociaux. On ne peut pas dire asociaux. S'identifient à des choses qui ne sont pas nos valeurs, notre ADN. Et finalement, cette idée de croyance, aujourd'hui, on va dire, oh, on ne croit plus en rien. Oui, mais à force de ne plus croire en rien, eh bien, comment voulez-vous qu'ils apprennent à croire en la République? Parce qu'en fait, la croyance au divin d'avant, c'est devenu la croyance en la République et dans nos institutions. Et si aujourd'hui, il y a une perte de valeur, c'est tout simplement parce qu'aussi, on n'apprend plus à croire, comme si c'était devenu quelque chose complètement désuet. Alors, le deuxième texte fondateur, qui est important aussi, c'est l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de sexe, d'origine ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. On a remplacé, avant il y a eu le mot race, et en 2018, je crois, si je ne m'abuse, ça a été remplacé, et le mot race a été retiré. Mais on voit quoi? On voit dans cet article que s'assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, alors sans distinction, donc on va reprendre la nouvelle appellation de sexe, d'origine ou de religion. Il n'y a pas de distinction, c'est l'égalité. N'oubliez pas, hein, liberté, égalité, fraternité. Liberté, on l'a vu, liberté de conscience, liberté de croire ou de ne pas croire, liberté fondamentale. Maintenant, égalité. Avant, c'était la religion catholique qui prédominait. Aujourd'hui, aucune religion, l'État est neutre, n'a aucune religion, il les respecte toutes, et d'ailleurs, on va voir comment il fait en sorte, de manière, sans s'ingérer dans les religions, de faire en sorte qu'elles puissent être présentes là où elles doivent être présentes. Et donc, la France, la République, respecte toutes les croyances. Est-ce que, jusque-là, je repose la question, vous voyez l'interdiction de quelque chose? Non, toujours pas. Donc, aucun citoyen ne peut être empêché d'avoir des opinions religieuses et de les mettre en pratique, tant que cela ne trouve pas l'ordre public. On revient toujours sur cet encadrement, et en réalité, c'est la mise en pratique de la religion qui est encadrée, et non le fait d'y croire, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire, on encadre. Donc, quand parfois on nous dit non pour certaines choses, et que on dit oui, et il y a des dispositions. Par exemple, une procession religieuse sur le domaine public.
du moment qu'on fait les autorisations du domaine public, au maire, ben ça passe à la préfecture, et que c'est validé, les choses peuvent se faire. Par contre, d'aller faire tout seul, non, ça c'est pas possible. On encadre. Et là, après, effectivement, peut arriver la peur d'un trouble de l'ordre public, et là, effectivement, le représentant de l'État peut dire non, je ne peux pas autoriser. Mais pas au nom de la religion, non, au niveau d'un problème sécuritaire, de trouble d'ordre public. Donc c'est assez différent de ce qu'on peut entendre ici et là. Alors, les rappels historiques. La laïcité, c'est un concept moderne. Et d'ailleurs, il n'y avait en France ni autonomie du sujet, ni neutralité de l'État durant l'époque médiévale. Au XIVe siècle, le gallicanisme se développe en France jusqu'à donner au roi un pouvoir sur l'Église dans son royaume, pouvoir dont ne disposait aucun autre souverain. Et puis, on a, bon, après que Martin Luther dénonce les excès de l'Église catholique, le protestantisme se développe au milieu du XVIe siècle en Europe. On a en 1520 les premières guerres donc de religion, et puis les choses vont continuer. En 1598, on va voir l'édit de Nantes permet aux protestants d'obtenir la liberté de conscience, une liberté de culte limitée, et l'égalité civile avec les catholiques. Cette liberté ne concerne pas les juifs qui n'ont le choix qu'entre le baptême catholique, l'expulsion ou de constantes discriminations, faisant d'eux des citoyens de seconde zone. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, mais le pasteur Camus pourra me confirmer, il me semble que l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme a été insufflé par un protestant. Oui, c'est ça. Oui, c'est Rabot Voilà, Saint-Étienne qui a ajouté même religieux. Voilà, même religieux. Donc merci aux protestants pour cette précision lourde de sens et combien importante. Et puis, XVIIe siècle, Spinoza et John Locke posent les bases de la tolérance religieuse et d'une distinction entre les institutions politiques et religieuses, inspirant ainsi la future démocratie laïque. Alors, Spinoza, c'est la liberté de pensée de chacun. Il en a même fait une chanson. L'État doit tolérer la religion dans la mesure où ses dogmes et ses rites ne conduisent pas à transgresser les lois civiles. Voltaire pose les bases d'une société de confiance qui rejette le fanatisme religieux et refuse que l'ordre politique puisse être dicté par des contraintes religieuses. Bon, on est en plein dans le siècle des Lumières. Condorcet, philosophe le plus déterminé à défendre les femmes et les juifs. Oui, parce que quand on parle de laïcité, on parle d'inclusion, et on ne parle pas que de religion, parce qu'on parle d'égalité. Donc c'est aussi une égalité hommes, femmes, entre les sexes, etc. Donc c'est-à-dire que, alors, moi je ne parle que de la partie religieuse, parce que c'est la partie qui m'intéresse, mais quand on parle de laïcité, on est vraiment en inclusion, et aujourd'hui on sait très bien que ça va au-delà de tout ce que on a pu vivre depuis la Révolution. Alors, 18e siècle, l'idée moderne de laïcité n'apparaît réellement, donc comme on l'a dit, qu'avec le siècle des Lumières. C'est important ce rappel historique parce qu'il permet de voir toute l'évolution à travers le temps. Et c'est pour ça que, en termes de laïcité ou de fait religieux, on ne peut pas trancher blanc ou noir. Il y a toujours un curseur à positionner, et c'est souvent le souci du législateur, c'est savoir où positionner le curseur, pour ceux qui doivent prendre des décisions, de savoir où positionner le curseur pour étudier tout le contexte. Et on reste toujours sur l'égalité, liberté entre tous les citoyens. Et donc, on l'a compris, c'est à partir de la Révolution française que l'on peut porter les principes laïques appliqués à l'État, laïque QUES, avec un C, pas pareil,
appliquée à l'État, en effet, c'est elle qui pose la séparation des églises et de l'État, la liberté de conscience et l'égalité des droits et des devoirs, quelles que soient ses convictions. Le cadre juridique, on l'a déjà dit, mais je peux dire, ce sont les deux phrases à connaître. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui reconnaît la liberté de conscience, et le principe repris dans l'article 1er de la Constitution française. Donc, ça, c'est vraiment ce qui va définir notre cadre. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va se poser une question, on va se dire, est-ce que, en interdisant, on n'est pas contre des principes républicains? Est-ce qu'on a tout mis dans la balance? Alors, on arrive à la loi du 9 décembre 1905. L'État cesse de reconnaître salariés et subventionner les cultes. Il divorce. La loi prévoit la création d'associations cultuelles pour subvenir aux frais et à l'entretien et à l'exercice public d'un culte. Loi de séparation des églises et de l'État dans laquelle le mot laïcité n'apparaît pas. Vous avez 40 articles. Alors, moi j'adore ceux qui viennent et qui vont dire « Ah non, mais au nom de la loi, au niveau de la laïcité par rapport à la loi de 1905, la loi de laïcité n'est pas dedans. » Et surtout quand on regarde, c'est par rapport au financement, par rapport au fonctionnement. C'est ça qui est important d'avoir, j'insiste toujours, dans nos éléments de langage. Et l'article 1 reprend « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes, seules les restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. » Ce qui veut dire que dans la Déclaration des droits de l'homme et citoyens, on a cette liberté fondamentale qui est la liberté de conscience, qui est reprise dans la Constitution et qui est reprise dans la loi de 1905. Où est-ce qu'on voit que l'on interdit quelque chose? La seule chose que l'on garde dans un coin de notre tête, c'est c'est encadré. C'est-à-dire, on ne fait pas ce que l'on veut dans la manière dont on va pratiquer son culte, dans l'expression de sa pratique religieuse. Alors, ne pas confondre laïcité et fait religieux. On a donné les définitions, maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail. La laïcité, c'est le principe de neutralité religieuse de l'État et des institutions publiques. Le fait religieux, c'est l'ensemble des manifestations et expressions du religieux dans la société. Ça s'applique comment? La laïcité, c'est l'État, les services publics, les écoles publiques, les administrations, qui est concerné, fonctionnaires, agents publics, écoles publiques, enseignants, élèves. Fait religieux, partout dans la société, y compris dans les entreprises privées, qui est concerné, salariés, employeurs, clients, dans les entreprises privées. On fait la différence entre le public et le privé. Alors vous allez dire, oui, mais alors, si c'est une entreprise privée qui a une mission de service public, ah là, elle rentre dans le cadre d'une mission de service public. Maintenant, une entreprise purement privée, l'application de la laïcité n'existe pas en tant que telle. Ça devient la gestion du fait religieux. Et c'est différent. Pourquoi? Parce qu'un agent du service public, lui, il est soumis à une neutralité totale, alors que l'employé dans une entreprise privée ne l'est pas. C'est différent. Donc après, c'est le code du travail, c'est pas la laïcité qui fait ça. Après, c'est encadré par le code du travail. Ça reste encadré quoi qu'il arrive. Mais ce n'est plus du tout la même chose. Alors, qu'est-ce que ça implique? La laïcité, l'État ne reconnaît, ne finance, ne favorise aucun culte. Très bien. Et pour le fait religieux, droit d'exprimer ses croyances sous certaines limites, c'est ce que je viens de vous dire, respecter des règles internes à l'entreprise. Je peux exprimer ma religion, alors que l'usager du service public n'a absolument pas le droit. Lui, il est soumis à une neutralité intégrale. Dans une entreprise privée, donc la laïcité ne s'applique pas directement, sauf si c'est une mission de service public, et le fait religieux peut apparaître, des demandes d'aménagement, port de signes religieux, encadrés par le droit du travail. Et on verra dans quelle mesure une entreprise peut limiter cette expression religieuse.
Donc vous voyez la différence qu'il y a réellement. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, dans le public, facile, il y a la laïcité, elle s'applique, les chefs de service l'appliquent, il n'y a pas à discuter. En bas, c'est neutralité. Dans une entreprise, 4 millions d'entreprises en France aujourd'hui, vous avez une entreprise sur 3 qui est touchée par la gestion du fait religieux, par des demandes particulières. Et là, ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est qu'en fonction de ce qu'ils font, ça peut être perçu comme de la discrimination. Alors, dans l'espace public, on l'a dit, les fonctionnaires sont soumis au devoir de neutralité et ne peuvent afficher de signe religieux. Les usagers, en revanche, conservent la liberté de conscience. J'ai beaucoup aimé quand j'avais fait mon passeport à la mairie d'Arcachon. Elle me dit, mais vous avez le droit de rentrer avec la kippa, faire vos papiers? Ben, oui. Ah bon, mais vous avez le droit de rentrer à la mairie? Ben, j'ai dit, écoutez, je ne suis pas encore élu, donc oui, le jour où je serai élu, j'enlèverai ma kippa. Là, je suis un usager du service public. Et la personne ne comprenait pas. Je lui ai dit, oui. Alors, bien évidemment, sur la photo, c'est autre chose. On ne doit pas avoir de signe, etc. Ça n'a rien à voir avec la laïcité. Hein. Les histoires de faux d'identité, c'est la non-dissimulation du visage, c'est la loi de 2010. Même une barrette pour la gamine, vous n'avez pas le droit d'avoir. Donc, c'est pas les lunettes, donc on louche, mais c'est pas grave. C'est comme ça que ça marche. Mais ça n'a rien à voir avec la laïcité. Donc, souvent, il y a une confusion entre l'agent du service public et l'usager du service public. Petite anecdote, 2 fois par an, je donne cours à la faculté de Bordeaux, où j'ai fait mon début sur la laïcité, pour présenter le judaïsme. Et il y avait un véritable problème, c'est que aller donner cours à la fac, je deviens un collaborateur occasionnel du service public. Je garde ma kippa, j'enlève ma kippa. Moi je dis écoutez, j'enlève la kippa. Et le directeur du DU me dit non mais attendez, j'invite un rabbin, on va pas lui demander d'enlever sa kippa. Je dis vous êtes professeur de droit, appliquez le droit, on va l'enlever. Il dit non. Ce n'est pas un cours que vous allez donner, c'est une conférence. Et donc, j'ai été invité en tant que conférencier, et puis j'étais présent. Donc, vous voyez que c'est possible. Et puis, maintenant, comme c'est par Zoom, alors comme ça, c'est encore plus simple, il n'y a plus ce souci-là. Mais, vous voyez que c'est pas aussi tranché. C'est pas évident. Après, on y va en bonne intelligence. Par contre, si demain, je veux avoir une chaire à l'université, la question ne se pose absolument pas. Pas de kippa, pas de signe religieux, soumis à la neutralité, comme tout agent du service public. Et comme je dis, à ne pas confondre avec l'usager qui, lui, conserve sa liberté de conscience et qui peut faire comme bon lui semble. Le fait religieux donc, peut apparaître, comme je l'ai dit, des demandes d'aménagement par de signes religieux, encadrés par le droit du travail. On ne fait pas non plus ce qu'on veut. On peut exprimer sa religion au travail dans le privé, et ça reste encadré. Donc, comme je l'ai dit, dans une entreprise privée, la laïcité en tant que principe de neutralité ne s'applique pas, mais l'expression du fait religieux est encadrée par le droit du travail. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important en termes de différence. Alors, allez, des exemples. Dans une école publique, un élève me dit porter un signe religieux, quelles sont les règles? Alors, il va me dire, ah, loi de 2004. Aujourd'hui, on ne peut plus. Vous voyez, signe ostensible. Souvent, les gens confondent en disant signe ostentatoire. Attention. Les différences entre ostensible et ostentatoire. Ostensible, c'est qui se voit. Ostentatoire, qui va avoir une tendance à mettre en avant. En réalité, rappelez-vous, 89, collège de Creil, 3 jeunes filles voilées, directeur refuse l'accès, débat, premier débat sur le voile, donc en France, le ministre de l'Éducation nationale de l'époque botte en touche, dit à l'appréciation des chefs d'établissement, bref, c'est l'horreur, comment on gère? Bon, entre-temps, il y a la commission Stasi qui travaille là-dessus, à la demande du président Jacques Chirac, et il y a tout un rapport, comme beaucoup de rapports, on met en bas du tiroir, et voilà, il a fait certains
certaines recommandations, certaines sont passées, d'autres non. Et ils en arrivent à la conclusion. Ça n'a pas été simple la loi de 2004. Parce qu'en réalité, là on vient de parler de liberté. Comment interdire un signe religieux à un enfant à l'école? Eh bien en fait c'est simple. Jusqu'à l'âge de 18 ans, il n'a pas de liberté d'expression, il ne peut pas voter. C'est sur cette base-là qu'ils se sont penchés pour arriver à dire voilà, primaire, collège, lycée, terminer les signes religieux. Un petit pendentif, il pourrait. Aujourd'hui, dans les écoles, on dit non, rien. Oh, ok, rien. Mais il pourrait. Il n'est pas privé de montrer. L'élève est un usager du service public. Il a la liberté de conscience, donc on ne peut pas lui interdire. Donc, il pourrait. Bon, aujourd'hui, on règle le problème pour aussi la bonne entente et la mise en sécurité des enfants. Mais, même si ça fait débat, et ça revient tous les 2-3 ans sur le tapis, quid de l'université? Non. L'université, on peut, mais on est confronté à un souci. Vous avez des jeunes qui font une scolarité à l'école, ils ne savent pas ce que c'est une kippa, un foulard, un turban, ils se retrouvent à la fac, et puis là, il y a des personnes. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé à Bordeaux-Montaigne il y a quelques années, et que les petits bacheliers qui venaient tout fraîchement d'avoir leur bac, me regardaient avec des yeux de merlan-frit, avec ma kippa sur la tête. Vous êtes prof? Ah, je dis non, je suis étudiant. Je suis vieux, mais je suis étudiant. Et vous avez le droit d'avoir votre... Oui, mon chapeau de télévision. Certains ne savaient même pas que ça s'appelle une kippa. Et c'est dramatique. Parce que finalement, pendant des années, ils ne savent pas, ils ne voient pas, et puis là, ils découvrent, ils ont un peu peur. Est-ce qu'ils ne savent pas ce que c'est, ce que ça représente? Est-ce que je peux être quelqu'un de dangereux? Est-ce que je suis quelqu'un de fanatique? Est-ce que je suis quelqu'un de radical? C'est là où, je dis, c'est une laïcité à la française, et que parfois, c'est une laïcité qui a des limites. Donc aujourd'hui, la réponse, elle est simple. Il ne peut pas porter de signe religieux de son signe. Mais si vous voulez porter une petite croix en pendentif, il pourrait. Mais comme aujourd'hui, on aime le durcissement de la laïcité, eh bien, on s'arrange que dans les règlements de l'école, il est marqué aucun bijou. Voilà. Marqué, c'est pas discriminatoire. Aucun bijou, on ne fait pas aucun bijou ni pendentif. Pas quoi? Normalement, ça, l'école, elle peut le faire, du moment qu'elle ne met pas que ce soit un signe religieux. Et dans ces cas-là, vous pouvez dire à l'enfant, non, pas de chaîne, parce qu'on ne sait jamais, pour des questions de sécurité, un enfant pourrait tirer ta chaîne. Vous voyez comment on peut contourner? Lors d'une sortie scolaire, une maman accompagnatrice peut-elle porter son voile? Bon, forcément, c'est l'actualité. La réponse est oui. Alors après, ça dépend où vous vous trouvez. Est-ce qu'il peut y avoir un problème d'ordre public? Est-ce qu'il peut y avoir un problème de sécurité? Mais la maman, si elle ne vient que pour aider les enfants à monter dans le bus et qu'elle n'a aucune mission d'enseignement, elle n'est pas une collaboratrice occasionnelle du service public, et dans ces cas-là, elle n'est pas soumise à la neutralité des agents publics. C'est ça qui est important. N'oubliez pas qu'en France, on a cette liberté. Donc, cette liberté, il faut en profiter. Il faut en profiter et il ne faut surtout pas l'écraser. Rappelons l'histoire, certains se sont battus pour qu'on arrive à cette liberté. Donc il ne faut pas non plus la bafouer. Donc, il n'y a aucun problème, sauf si l'établissement leur confie une responsabilité particulière, comme commenter un tableau ou autre. Là, c'est différent et ça peut poser souci. Le Conseil d'État, décision du 23 décembre 2013, a considéré que les parents accompagnateurs ne sont pas des agents du service public et ne sont donc pas soumis au principe de neutralité, de la même manière que les enseignants ou les fonctionnaires, donc c'est différent. Cependant,
Une école peut recommander une attitude de réserve, mais ne pas l'imposer strictement, sauf circonstances particulières. Les parents accompagnateurs des sorties scolaires, donc, on l'a dit, ils ne sont pas soumis, très bien. L'autorité compétente peut en revanche recommander de s'abstenir de manifester leur appartenance religieuse qu'en raison d'une atteinte au bon fonctionnement du service. Ils peuvent se voir interdire de participer à une sortie scolaire si leur attitude est prosélyte ou porter atteinte à l'ordre public. Mais attention à la discrimination. Vous avez 6 parents voilés qui veulent participer. Évidemment, la sortie est annulée parce que faute d'accompagnateur. Là, les 6 parents, ils vont se mettre en collectif pour dire attendez, il y a un problème discriminatoire. Donc, c'est pas simple. Une femme musulmane usagère d'un service public peut-elle porter son voile? Elle est usagère du service public, donc ça ne pose pas de problème. Elle se rend à la mairie pour faire des démarches. Elle peut, attention, il y a différents types de voiles. Quand on parle du voile aujourd'hui, mais il y a la burqa et le niqab, qui est interdit par la loi de 2010, mais il y a le hijab, qui lui ne pose pas de problème. Et souvent on mélange les formes de voile. C'est-à-dire que, je répète, la loi de 2010 sur la dissimulation du visage, la non-dissimulation du visage, ce n'est pas une loi liée à la laïcité, c'est une loi pour le vivre ensemble, pour le respect des autres et pour la sécurité. C'est sûr qu'avec une burqa, vous avez juste les yeux qui apparaissent, on ne peut pas reconnaître la personne. Donc là, effectivement, c'est interdit. Et d'ailleurs, c'était la France qui a été la première à mettre ça en service, et la Suisse, via un référendum, vient de le mettre en place. Bon. Mais ça, c'est normal, c'est de voir le visage de la personne. Dans une entreprise privée, un employé peut-il demander une salle de prière? Que dit la loi? Ah, il peut toujours demander, oui. Et l'entreprise, elle peut dire oui comme elle peut dire non. C'est ça qui est intéressant. C'est que ça va être lié à la politique de l'entreprise et à ce que veut faire l'entreprise, et en fait, à la composition du personnel de l'entreprise. Et aujourd'hui, les managers, chefs d'équipe dans les entreprises, sont obligés de se former à la gestion du fait religieux. Pas uniquement aux compétences managériales, mais à cette approche du fait religieux, parce que certains sont tellement déconnectés que déjà d'avoir un employé qui croit en quelque chose, il ne comprend rien, ça ne lui parle pas. Alors quand il va lui dire « je vais m'absenter pour tel jour », bon, pourquoi tu ne peux pas décaler ton jour de fête? Bah, mon jour de fête, je ne peux pas le décaler, ça tombe ce jour-là. Et quand il va y avoir dans une entreprise où il y a de la pénibilité, un manager qui dit « moi, pendant la période du ramadan, je ne vais pas adapter les plannings, et tant pis pour eux », il va y avoir un problème. Ah mais je comprends, ouais, donc tout ce que vous avez, je suis absent. J'ai que des arrêts médicaux. Ben oui, mais tu ne veux pas prendre en compte le personnel, leur liberté, et de voir comment, en respectant, non pas la laïcité, mais le code du travail, comment tu peux mettre les choses en place. Qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? C'est comme ça que les entreprises se sont amusées à rédiger des règlements intérieurs tenant compte du fait religieux, et vous avez les grandes entreprises qui vont rédiger des règlements intérieurs, c'est à se demander si ça a été relu par un avocat. Parce que c'est très borderline. Et donc, à un moment donné, c'est quelque chose à prendre en compte. J'ai discuté avec un chef d'entreprise la semaine dernière qui me disait « Ah, mais moi c'est simple, hein. Moi si je vois à l'entretien que la personne manifeste le moindre signe religieux, bah, de toute façon je ne le recrute pas. » Je dis « bien. C'est bien. » Ça s'appelle la discrimination. 45 000 euros d'amende, 3 ans de prison. C'est beau. C'est magnifique.
Et malheureusement, des personnes qui réagissent comme ça, il y en a beaucoup. Mais quand vous ouvrez un poste, que sur 30 candidats, vous avez 25 pratiquants, bah, je fais quoi? Je recrute personne ou j'essaye de réfléchir comment construire quelque chose? Et finalement, c'est d'aller dans la continuité de ce qui s'est fait avant la Révolution, après la Révolution, jusqu'à aujourd'hui. Et de dire, bon, bah, comment on peut mettre des choses en place intelligemment et sans que ça gêne les autres. Et c'est là où il y a une politique à mettre en place dans une entreprise, de manière aussi, et là je vais invectiver les religieux, que les religieux ne profitent pas de l'ignorance des autres pour faire ce qu'ils veulent. Comme une entreprise qui me racontait qu'il y avait 2 frigos. Un pour tout le monde et un pour le halal. Et j'ai dit pourquoi? Bah parce qu'en fait ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas mettre les choses dans le même frigo. Ça sort d'où ça? Les aliments ne se touchent pas. C'est une invention. À la rigueur, vous voulez faire une étagère, mais si c'est emballé, et le chef d'entreprise dit, on ne connaît rien, nous on ne sait pas quoi répondre. Ah, c'est là où vous avez besoin d'être formé pour aussi pouvoir mettre des politiques en place au sein de votre entreprise et de pouvoir dire à votre salarié, attends, nous, on a pris en compte certaines choses, maintenant, il ne faut pas aller au-delà. Il ne faut pas nous imposer des choses où, dans une boutique Orange en région parisienne, où la seule personne qui n'était pas de confession musulmane était surnommée jambon beurre. Dramatique. C'est dramatique. Mais ça, c'est parce que tout simplement, à un moment, il n'y a pas un manager qui tape du poing sur la table. Le problème, comme je vous ai dit au début, religion, j'ai peur. Je ne sais pas comment aborder la question. Je ne sais pas comment parler. Je ne sais pas comment faire. Est-ce que la conversation ne risque pas de déraper? Si le manager a entre ses mains toutes les billes et connaît tout l'appareil juridique, alors là, ça change. Parce que vous répondez avec des armes, j'ai envie de dire, des billes plutôt, à la personne, en disant non. Nous, notre entreprise, elle a mis ça comme politique, donc vous devez vous conformer à ça. Donc, ce qui veut dire que là, finalement, l'employeur il peut la refuser, cette salle de prière, sans que ce soit une discrimination, mais tant que la liberté religieuse du salarié est respectée. C'est-à-dire, il faudrait que l'employeur dise non, écoute, par rapport à l'organisation du temps de travail, ce n'est pas possible, mais de s'arrêter là. S'il vient dire oh, écoute, tes considérations religieuses, je m'en fiche, c'est la phrase de trop. Ça, c'est ne pas être. Donc, il ne peut pas non plus discriminer un salarié pour ses croyances, refus d'embauche, licenciement abusif lié à la religion. Hein, et puis, ce sont voilà, par exemple, la Cour de cassation en 2013 a confirmé qu'un employeur peut refuser d'aménager une salle de prière sans que cela constitue une discrimination. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, on est capable de mettre des salles de cohésion. Pourquoi dans une entreprise où il y aurait une demande, on ne pourrait pas le faire pour le bien de tout le monde, pour le vivre ensemble, pour l'intelligence. Ça, c'est ce qu'une entreprise privée peut faire. Et alors, j'ai rien entendu. Dans une entreprise privée non soumise à la neutralité, l'expression religieuse est possible tant qu'elle ne perturbe pas l'organisation du travail, le refus d'une pause prolongée, de prières en groupe perturbant les collègues, etc. On en est aujourd'hui même à devoir encadrer les conversations entre employés et de devoir faire signer un règlement interne à l'entreprise qui dit qu'on évite, comme en famille, les sujets politiques. Imaginez au lendemain du 7 octobre dans certaines entreprises comment c'était. Quand vous arrivez et que vous devez serrer la main de votre collègue et que le collègue dit non mais moi je te faire la main, c'est terminé. Nous on ne pense pas à toutes ces questions. Et là vous avez le manager qui est désemparé. Vous avez le chef d'entreprise. Comment faire? Parce qu'en plus ça va gêner le fonctionnement de l'entreprise. Donc c'est-à-dire qu'il y a des décisions à prendre.
Donc là, la réponse, elle est une réponse de Normand, telle d'un coup, telle d'un coup. Il peut faire comme il veut, en bonne intelligence, et du moment qu'il n'incite pas les autres. Un agent du service peut-il porter un signe religieux? La réponse est non. Il est soumis à la neutralité. La neutralité aussi, même parfois, son avis sur certains sujets aussi. Alors, dans un hôpital public, un patient peut-il exiger d'être soigné par un personnel d'une religion spécifique? Et d'ailleurs, même s'il y avait un refus, eh bien là, le médecin peut forcer à le soigner de manière à, surtout quand il y a un état d'urgence. Voilà. C'est-à-dire que s'il veut, mais si la personne veut imposer sa loi à l'intérieur de l'hôpital, qu'elle allait choisir un hôpital privé, là où elle veut, là elle peut demander si ce qu'elle veut, mais dans un hôpital public, et surtout quand on est dans les urgences, on n'a rien à imposer. Seul cas pour des soins intimes, on peut demander que ce soit la personne du même sexe, etc. Mais pas pour des questions religieuses. Donc à un moment, on n'impose pas. Ça ne veut pas dire que la religion n'est pas présente à l'hôpital. On va voir que la religion est présente à l'hôpital, qu'elle peut être présente à l'hôpital. Mais encore une fois, elle est encadrée. Mais ce n'est pas non plus parce que je suis un usager du service public que je peux faire ce que je veux et imposer ce que je veux. J'ai une liberté de conscience, oui. J'ai une liberté de pratique, oui, avec une expression qui est encadrée, et je ne peux pas faire n'importe quoi. Un commerçant peut-il refuser un client en raison de ses convictions religieuses? Absolument pas, parce que ce serait de la discrimination. La loi, comme je vous l'ai dit, interdit toute discrimination en raison de la religion, et la seule chose où il peut refuser de servir son client, trouble à l'ordre public, comportement agressif, mais certainement pas à cause d'une croyance, ou de dire vous avez une kippa sur la tête, je n'ai pas envie de vous servir, ou vous avez une croix, ou vous avez un foulard, voilà. Non, ça, c'est absolument pas possible. Même si ce commerçant, c'est une entreprise privée, c'est son commerce, il fait ce qu'il veut. Mais il ne peut pas, on rentre dans le cadre de la discrimination. Alors, les aumôneries. L'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 dit « La République ne reconnaît le salarié ni ne subventionne aucun culte, pourront toutefois être inscrites au budget des dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. » Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de divorce, la loi de 1905, le divorce entre l'État et les religions. Bizarrement, l'État est encore là. Parce que l'argent des aumôneries, il vient d'où? De l'État. Alors l'État ne gère pas. L'État donne une enveloppe à chaque aumônerie. Je vous ai fait un joli tableau où vous avez les 3 grandes aumôneries. L'aumônerie militaire des armées, l'aumônerie pénitentiaire, l'aumônerie des hôpitaux. Je peux vous en parler puisque je suis aumônier dans les 3. Donc, ce sont des domaines que je connais bien. J'ai démarré dans les prisons en 2009, dans les armées en 2019, et dans les hôpitaux, je crois, 2008. Donc, ce sont des univers que je connais très bien. Et alors, c'est là où la laïcité à la française, c'est rigolo, c'est que ce ne sont pas pour tous les mêmes cultes, ce ne sont pas pour tous les mêmes circulaires, mais c'est à peu près la même mission. Donc, ces 3 aumôneries, il y a des aumôniers en chef. Ces aumôniers en chef reçoivent une enveloppe qui vient de l'État pour gérer des aumôniers de manière à ce que dans les endroits fermés, il y ait la possibilité de pratiquer son culte. C'est-à-dire qu'une personne qui est à l'armée, ou qui sert les armées, eh bien, peut, soit sur base, soit sur régiment, soit sur un théâtre d'opération, avoir la visite d'un aumônier. Il n'est pas privé de son culte, et comme il ne peut pas être à l'extérieur, eh bien c'est le culte qui vient à lui. Et l'aumônier militaire a 3 fonctions: soutien religieux, soutien moral et spirituel, et conseil au commandement.
ce qui veut dire que l'aumônier militaire est un militaire. Et sur le soutien religieux, sur le premier volet soutien religieux, ben, c'est la confession que l'on représente. Sur les deux autres, peu importe. Un aumônier militaire est un aumônier militaire. Donc, ce qui veut dire que on peut rencontrer tout type de personnes qui en fait la demande. Donc, elle a été créée antérieure à 1905, puisque c'est 1880, 4 cultes représentés, catholiques, protestants, israélites, et la toute dernière, le culte musulman. Ensuite, on a l'aumônerie pénitentiaire, l'aumônerie des prisons. Ce n'est pas parce qu'on est privé de liberté qu'on doit être privé de culte, d'instruction, de soins, de sport, de visite. Alors, oui, en cas de certains détenus, il peut être déchu de ses droits civiques pour des choses graves, mais sinon, même la liberté d'expression est permise en prison puisque les élections sont organisées. Quand il y a des élections, les détenus peuvent voter, donc tout se fait à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, mais c'est à charge du chef d'établissement d'organiser ça. Alors, les prisons, ça a démarré en 1619 par Saint Vincent de Paul, le Galère. On a 7 cultes représentés, catholiques, protestants, israélites, musulmans, orthodoxes, bouddhistes, témoins de Jéhovah. Ah oui. Tiens, surprenant. Eh oui, ils ont gagné leur recours contre la Cour européenne. Les témoins de Jéhovah n'est plus reconnue comme secte, est reconnue comme religion. Bon, on n'emploie plus le mot secte aujourd'hui, c'est un gros mot, on emploie le mot, en sciences de la religion, mouvement minoritaire. Mais ils sont présents dans les prisons. Donc on a 7 cultes représentés, et la circulaire dit que l'aumônier pénitentiaire va rencontrer le détenu qui en a fait la demande. À la différence du militaire qui peut rencontrer tout le monde, parce que c'est son camarade. Or, l'aumônier pénitentiaire, lui, il est là que pour assistance spirituelle à la personne qui en fait la demande, de manière à ce qu'on ne reproche pas à l'administration pénitentiaire de faire une entrave au culte. Différent. Et ensuite, l'aumônerie des hôpitaux, créée en 1905, 6 cultes représentés, catholiques, protestants, israélites, musulmans, orthodoxes, bouddhistes, qui va permettre d'avoir la présence de la religion à l'hôpital. Et d'ailleurs, au pôle santé, vous avez une salle polyculturelle. Quand on rentre, tout à gauche, il y a une espèce de bloc qui ressort comme ça. C'est la salle polyculturelle. Alors c'est très rigolo, parce qu'il y a quelques années, on avait demandé avec les collègues aumôniers de faire comme appel grain, de décorer cette salle, et réponse, non, elle doit être le plus neutre possible. Ah ben je dis, alors que ça nous tienne, on va la renommer. Et vous allez la rebaptiser salle polyvalente. Ah ben dit non, c'est votre salle de culte. Ah ben je dis oui, mais elle doit être neutre. Et là, j'avais perdu mon interlocutrice en face de moi, qui ne comprenait pas où j'en venais. Je dis, je suis désolé, si c'est une salle polyculturelle, eh bien, il y a plusieurs murs, on décore, et on fait en sorte que chaque culte soit représenté de manière égale, et il n'y a plus de soucis. Vous voyez, c'est là où on met des choses en place, mais on a tellement peur qu'on ne va pas au bout. Or, il n'y a aucun souci pour que dans ces 3 lieux, que l'on appelle des lieux fermés, que la religion puisse être présente par des aumôniers qui sont rémunérés grâce à des aumôneries, ces aumôneries ont un budget prévu par l'article 2 de la loi de 1905. Donc, très clairement, un aumônier est nommé et rémunéré indirectement par l'État. Donc, vous voyez que il n'y a pas d'absence de religion, puisque l'État fait en sorte que là où elle ne peut pas mettre en place, elle, directement la religion, elle fait en sorte que la religion y soit. Pourquoi? Pour être toujours dans une liberté de conscience. Alors, il y a les aumôneries scolaires, présentes dans certains établissements. J'avais fait un mémoire sur les aumôneries scolaires, je ne vais pas en parler parce que je pourrais en faire une conférence, et surtout m'agacer, parce qu'aujourd'hui, il y aurait tout
pour pouvoir remettre les aumôneries scolaires dans les écoles publiques. Simplement, on sait pourquoi on ne veut pas le faire. Mais on pourrait. Les aumôneries des aéroports, Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget, ben oui, vaut mieux créer des endroits où des personnes peuvent prier que de laisser prier dehors et n'importe où, de manière encadrée. Donc on voit qu'au travers de ces aumôneries témoignent de la volonté de l'État français de permettre l'exercice des cultes dans différents contextes, tout en respectant la laïcité. L'État reste neutre, mais il n'interdit rien. Il encadre. Alors on en vient au financement des cultes. Pareil, on a parlé dernièrement du financement des cultes. La loi de 1905 stipule que la République ne reconnaît le salarié ni ne subventionne aucun culte. Très bien, rien de beau sous le soleil, on l'a déjà vu. Pourtant, l'État finance indirectement les cultes en France à travers le mécanisme des déductions fiscales accordées aux dons faits aux associations cultuelles. Oui. Aujourd'hui, quand on fait un don à une association, on peut déduire, on a un abattement fiscal, hein, c'est 66% dans la limite de 20% du revenu imposable. Bah, c'est pareil pour le culte, pour une association cultuelle. Mais finalement, ça c'est de l'argent en moins pour qui? Pour l'État. Donc comme c'est de l'argent en moins pour l'État, indirectement, c'est comme si l'État nous donnait cet argent. Donc, et d'ailleurs, étant donné que les synagogues, là je parle pour le culte israélite, pour la communauté juive, les synagogues, il n'y a qu'une seule synagogue en France, je crois qu'elle appartient à l'État, les synagogues sont des biens privés, et que nous n'avons aucune subvention publique pour, je dis bien, la pratique du culte, il faut bien collecter des sous. Alors, il y a des activités, mais il y a les dons. Et les dons, les fidèles font des dons parce qu'ils ont un abattement fiscal. Vous leur enlevez l'abattement fiscal, ils vont faire moins de dons. Et là, ça va être compliqué. Parce que les rabbins sont des salariés des associations cultuelles qui gèrent le culte sur un territoire. Par exemple, à Arcachon, c'est la CIBA, l'association culturelle israélite du bassin d'Arcachon, qui gère le culte israélite sur le bassin d'Arcachon et qui emploie son rabbin. Et qui, cette association, ne peut pas toucher de subventions publiques puisqu'elle est une activité culturelle. Elle pourrait, au titre du patrimoine, pour le bâtiment, la mise en sécurité, mais c'est particulier, et en tout cas au niveau de l'exercice du culte pur, c'est pas possible. Depuis le 24 août 2021, les associations culturelles sont soumises à de nouvelles obligations afin de garantir plus de transparence et un meilleur contrôle des financements. Et là, alors ça c'est une loi qui est passée en plein été sous silence. Nous avons travaillé beaucoup dessus, puisque la CIBA donc, est une association culturelle et qu'elle a dû se mettre en conformité, savoir, même si ça avait été déclaré il y a 30 ans, parce que l'association a 30 ans, ben, de nouveau la redéclarer en tant qu'association culturelle et rentrer dans le cadre strict qui avait été mis en place par cette loi, qui à la base avait été appelée loi de séparatisme, et on n'a pas aimé le mot séparatisme, on a vite changé en loi de rappel des principes de la République. C'est plus joli. Contrôle des financements étrangers. D'où vient votre argent? Comptabilité séparée si l'argent vient de l'étranger. Renforcement du respect des principes républicains, c'est-à-dire qu'il y a la signature d'un contrat d'engagement républicain pour bénéficier d'aides publiques. Bon, ça aussi, les associations culturelles le font. Nous, par exemple, pour bénéficier de la salle ici, on a signé le contrat d'engagement républicain. Lutte contre les dérives communautaristes et renforcement du contrôle des sermons et discours religieux. Obligation comptable renforcée. Finalement, ce qu'on voit ici, c'est que l'enjeu principal, c'est garantir un cadre plus strict tout en respectant la liberté des cultes. En réalité, c'est une loi qui permet à un préfet de fermer un lieu de culte sans souci. La loi de 1905, c'était compliqué. À plusieurs reprises, les présidents de la République ont essayé de retoucher la loi de 1905. Ils n'ont pas réussi. Donc, il a fallu créer une nouvelle loi pour pouvoir mieux encadrer les associations. Je prends le cas de notre association culturelle, c'est ce que nous avons fait
l'année dernière. On a constitué le dossier. Nous l'avons envoyé au service préfecture à Bordeaux qui gère ça. Et on a reçu donc une déclaration de non-opposition à une activité cultuelle qui nous permet de bénéficier, d'émettre des reçus fiscaux pour bénéficier de l'abattement fiscal. Alors c'est pas un agrément, c'est une déclaration de non-opposition valable 5 ans. Dans 5 ans, il faut refaire la demande, il faut remontrer patte blanche, la comptabilité, quels sont vos lieux de culte, qui exerce à l'intérieur. Et après, vous savez que dans les services de préfecture, il y a des services de renseignement, ils peuvent savoir, et en fonction de ce qu'ils entendent, ils donnent ou ils ne donnent pas. C'est une manière d'encadrer, c'est-à-dire l'État ne s'invente pas, mais on cadre. Pourquoi? Parce qu'il y avait des activités culturelles dans des associations culturelles. C'est pas possible. Dès lors où on a une activité culturelle, elle doit être déclarée. Pourquoi? Parce que, je suis posé pour en arrêter si je dis une bêtise, si on apprend qu'il y a une activité culturelle dans un lieu et que ce n'est pas déclaré, il me semble que les services de l'État peuvent intervenir pour savoir ce qui se passe de manière à cadrer les choses. Donc finalement, c'est retoucher un peu la loi de 1905, mais c'est aussi mieux protéger, même si, je dois dire que la loi de 1905 avait tout à l'intérieur mais il fallait redéfinir le cadre, et j'ai envie de dire, en 1905, avec les associations diocésaines, ce sont les catholiques qui se sont mis au pas, et bien aujourd'hui, c'est tout le monde qui doit se mettre au pas, et on reste dans ce principe d'égalité. C'est-à-dire que là, c'est la même règle pour tous les cultes. Il n'y a pas à discuter. Moi, j'étais avant, toi, tu étais après. Non, il n'y a que les associations diocésaines, mais ça, c'est à part. Et en réalité, toutes les autres associations culturelles, ça se passe comme ça. Alors, on en vient à notre conclusion, parce que ça fait quand même 1h15. Je vous ai fait un tableau complètement indigeste. Religion, croyance en une transcendance, en ensemble de rites et pratiques spirituelles, ou dans la sphère privée, dans les lieux de culte, mais aussi dans la société à travers les traditions et les expressions individuelles. Pourquoi j'ai mis ça? Dans la sphère privée, dans les lieux de culte, mais aussi dans la société. Quand j'entends la religion, c'est à la maison, point barre, non. La religion peut exister à l'extérieur du moment qu'elle est encadrée. Rôle dans la société, bon, la religion relie l'individu au divin, aux autres croyants, structurant des communautés. Bien. La laïcité, principe garantissant la neutralité de l'État vis-à-vis des religions, et la liberté de conscience. Où ça s'applique uniquement dans les institutions publiques, écoles, État, écoles publiques, fonctionnaires, services publics, etc. Et protège la liberté de croire ou non et assure l'égalité entre tous les citoyens. Et le fait religieux, c'est la manifestation des religions dans la société, y compris dans les comportements, traditions et demandes d'adaptation, partout dans la, donc où ça s'applique, partout dans la société, y compris dans une entreprise privée, et ça doit être géré dans le respect du droit du travail et du cadre légal républicain. Donc ça résume un petit peu ce que nous avons dit. Et ça nous permet de conclure sur la République laïque garantit la liberté religieuse, tout en assurant la neutralité des institutions publiques. La laïcité ne doit pas être un outil d'opposition, on répond à la question tout à l'heure, mais un cadre de coexistence et de respect mutuel. Elle garantit un espace commun où chaque citoyen, croyant ou non, peut exercer ses droits sans crainte, favorisant ainsi la cohésion républicaine. Ce qui veut dire, pour moi, et par rapport au titre premier, la laïcité, finalement, c'est le trait d'union entre la religion et la République. Elle ne vise pas à relier la religion et la République, mais à garantir leur coexistence pacifique, en assurant l'indépendance du politique vis-à-vis du religieux. Et la laïcité, c'est le cadre qui permet à la République et aux religions de coexister en harmonie
dans le respect de chacun. La laïcité est une condition essentielle de la cohésion nationale. Pareil, on entend parler beaucoup de la cohésion nationale. Et un principe structurant de la République. Elle garantit à chaque citoyen la liberté de croire ou de ne pas croire, tout en assurant la neutralité de l'État. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire sur le lien qu'il y a entre religion, laïcité et République. Vous verrez que rien n'est interdit, mais par contre, tout est encadré. Et c'est cette question d'encadrement qu'il faut aujourd'hui expliquer, diffuser. Alors, il y a des formations qui ont été mises en place dans les institutions publiques, la formation VRL, Valeurs, République, Laïcité. Moi, j'attends pour faire la formation pour devenir formateur. C'est rigolo, un rabbin devienne formateur VRL. Donc, j'ai écrit au service de préfet qui gère ça, et je me suis dit, bon, est-ce qu'ils vont voir un rabbin, est-ce qu'ils vont accepter? Et puis, dans la réponse retour, monsieur le rabbin, je vous tiendrai au courant à la prochaine. Donc, ça veut dire que oui, je peux rentrer là-dedans. Je me suis dit peut-être que je ne vais pas rentrer, que ça n'a pas fonctionné. Eh bien, si. Donc, j'attends une date pour pouvoir suivre une nouvelle formation sur la laïcité, mais après, pour pouvoir aller faire ces formations, pour aller enseigner donc, la laïcité dans le domaine, dans les collectivités locales et dans le domaine public. Et après, je me spécialise aussi sur tout ce qui concerne la gestion du fait religieux en entreprise, puisque c'est un sujet qui me passionne. Et je pense que sur les prochaines années, si on veut continuer à faire de notre laïcité un trésor de la République, ben je pense qu'il faut tout simplement l'enseigner de la manière la plus simple, comme nous l'avons fait ce soir. Je vous remercie pour votre attention et je passe aux questions.